Salut à tous et bienvenue dans ce 14e vlog de discussion en voiture dans lequel je vais apporter plus d'informations sur la maximisation des leviers. Bon, environnement un peu off-road, ça change, mais je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo, elle vient en complément de la vidéo que nous avions fait, c'était le vlog numéro 12 sur suis-je SADO des impôts ou pas. Alors, c'était publié il y a 2 semaines, donc n'hésite pas, je recommanderai la vidéo à la fin. Il y a des choses que j'évoque dans ce 12e vlog que je ne vais pas répéter ici pour garder la vidéo la plus courte possible, donc n'hésite pas à la regarder. Je te conseille également de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est super important puisqu'on va voir des éléments intéressants et je vais notamment te montrer la technique qui va te permettre de battre un champion du développé couché en étant foutu comme une crevette ou comme une arbalète, c'est ton choix. Et cette technique, elle s'applique également dans le business, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te développer beaucoup plus vite, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, qu'une personne qui va gagner plus d'argent que toi. Donc, reste surtout bien jusqu'à la fin de ce vlog. Environnement off-road, discussion off-road. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Ah, c'est désagréable. Pourquoi en off-road? Je vais te l'expliquer dans la vidéo. On va voir s'il y a des gens qui peuvent deviner. N'hésite pas à le mettre dans le commentaire. N'hésite pas à le mettre dans le commentaire si tu as une idée pourquoi je suis en off-road. Et ce n'est pas une question de passion. Mais revenons à nos moutons, à ce qui nous intéresse. J'espère que le bruit n'est pas trop infernal. Je vais te parler de la seconde marque dont j'avais déjà parlé sur le Telegram, l'importance de différencier les marques et également d'avoir 2 marques distinctes et de loger cette seconde marque qu'on va appeler très originalement H2 dans une autre structure. Ça, je l'explique dans le vlog numéro 12. Puisque ça va être une activité totalement différente dans laquelle on va pouvoir notamment utiliser le marketing de manière beaucoup plus agressive, atteindre une clientèle qui va être complètement différente. On va avoir une diffusion également beaucoup plus vaste. Les entrepreneurs qui veulent se développer sont, quoi qu'on dise, pas la majorité sur Internet. Hein. Ceux qui veulent les entrepreneurs qui veulent s'intéresser à la fiscalité, qui comprennent que c'est quelque chose d'important et que ça va leur donner des leviers ultra importants, vous en faites partie, vous faites partie de la minorité. Mais je ne touche pas une majorité de personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on lance une nouvelle marque qui sera complètement dissociée de la principale qu'on doit s'empêcher de faire de la qualité. La qualité sera toujours au rendez-vous. Attention, un marketing agressif ne veut pas dire produit de merde. Un marketing agressif au service d'un produit de qualité. Non, là je reviens sur la route. Allez, je vais essayer de passer par là. Ouh, ça a l'air d'être un peu tendu, donc voilà. Donc voilà, tu peux faire un produit de qualité avec un marketing agressif. Si le mec il est satisfait, il va pas dire que c'est un marketing de merde. Le marketing agressif, ce qui le rend merdique, c'est quand on te dit que tu vas gagner 5000 € en mettant des liens Netflix sur des discussions Facebook. Ça va le rendre merdique. Oh putain, c'est un peu plus tendu que cela en a l'air. On va y aller mollo. Ah, ouf, c'est bon. C'est un peu plus technique, hein. Ça change de la voiture. Ça aide que je sois le pire conducteur de tout terrain qui existe au monde. Voilà. Ça sera pas une arnaque. C'est ça qu'il faut comprendre. On veut avoir une certaine innovation également. L'innovation, qu'est-ce que je veux dire par innovation? Je veux dire par innovation, tout simplement,
Ouf. Je veux dire par innovation tout simplement que ça va pas être un copier-coller d'un produit américain traduit. C'est ça que je veux dire par innovation, hein. Tu l'auras compris. Et donc pour porter ce deuxième projet, se pose la question, est-ce que je le fais avec la structure actuelle ou est-ce que je le fais avec une nouvelle structure pour diversifier? C'est ce dont je parle dans le précédent vlog. Car oui, vu que cette structure va être complètement indépendante, on peut jouer sur un maximum d'effets de levier et pas uniquement se concentrer sur les impôts, se concentrer uniquement sur ce qui va te rapporter le plus. Et en ne se concentrant pas sur les impôts, ouais, il y a un peu de sable, c'est l'idée d'abruti du siècle que j'ai eu de faire cette discussion en voiture dans ces conditions. Bon. On va éviter les racines. Oh là là, quel pilote, presque Colin McRae. Et donc, ouais, créer une société qui va permettre de diversifier, qui va permettre surtout de réinvestir dans les meilleures conditions possibles. Il faut pas s'arrêter dans le sable, ça peut être fatal. Cette société sera détenue par une holding dite intermédiaire qui sera incorporée dans la juridiction AH1 du Borderless Entrepreneur. Les gens qui sont sur le Borderless Entrepreneur savent pour quelles raisons je fais cela. Si t'es pas sur Borderless Entrepreneur, ça sert à rien de mettre des structures compliquées en place si tu ne les comprends pas, hein. C'est pas du marketing, mais bon, il y a un moment, il faut être raisonnable. Et pourquoi sur cette structure? Parce que contrairement à l'Estonie, la juridiction AH1 a un régime holding qui va permettre notamment voilà. Ah, c'est la joie. Va permettre notamment d'agir un deuxième levier, d'agir sur le levier de cette structure qui sera également indépendante, la holding, qui va permettre d'être facilement conservée, qui va pas avoir des frais de structure trop élevés. Il faut en tenir compte également, c'est important. Mais vu qu'il y a des exonérations de plus-value, ça va permettre notamment de réévaluer librement les parts de la deuxième société, donc de faire gonfler l'actif de la holding. Bon, je vais pas rentrer dans le détail et le pousser ultra loin, mais il faut comprendre qu'en fait, ça va me permettre de créer un deuxième actif qui sera en réalité l'actif, la holding détiendra l'actif de la première société. Ouais, c'est sportif. Et en détenant l'actif de cette deuxième société, elle va pouvoir également emprunter. La deuxième société qui va porter la nouvelle marque, elle sera à 95% incorporée en Espagne. Et je l'ai expliqué, j'hésite entre l'Espagne et la France. Je sors de rendez-vous avec l'Espagne. Et avant que tu te dises ah putain cool, je vais faire pareil, écoute bien jusqu'au bout, parce que en réalité, pourquoi l'Espagne? Parce que je peux avoir de la substance en Espagne, puisque mes parents vivent en Espagne, qui sont là-bas, que je peux avoir des bureaux et que je suis assuré qu'ils ne vont pas partir avec la caisse. Donc ça me dérange pas de les mettre en gérant. Et c'est Papy AH qui va gérer les haters. Cela occupera le vieux à la retraite. Putain, s'il m'entend, il va s'énerver. Ouais, vas-y, rembourse-moi mes 37 €, je fais une vidéo YouTube. Il va lui répondre, mais c'est quoi YouTube? Oh, wesh le daron. Je vais te mettre un avis négatif sur Trustpilot. Papy H, il répond, ah, mais t'es un pilote, mais remonte dans ta voiture et casse-toi, quoi. Ça, c'est, il sait pas ce que c'est, donc ça sera tranquille. Mais bon. Bon, comme tu peux peut-être t'en douter, je suis en plein milieu de la forêt espagnole. Mais bon, si je suis en off-road, tout simplement, et tu vas rigoler, c'est que je rentre de l'apéro. Il est 3 h de l'après-midi, donc il est l'heure d'aller manger en Espagne. Et les Mossos, donc les gendarmes catalans, n'ont rien trouvé de mieux que mettre des contrôles d'alcoolémie à 3 h de l'après-midi, tout autour du village où on était. Alors, ne va pas vite en besogne. Ne va pas vite en besogne. Est-ce qu'on peut passer là?
le contrôle d'alcoolémie, vu qu'il y a beaucoup de touristes, ça fait des bouchons sur tous les ronds-points. Les bouchons, c'est pas pratique, hein. Ça peut couper la vidéo en plein milieu. Donc, pour ton bien-être audiovisuel, on va dire qu'on a préféré couper à contre-champ. J'ai envie de dire, what did you expect? What did you expect? Ah putain, là, ça a l'air d'être technique. Ah, il doit avoir une belle vue en haut. On va essayer de se la faire, celle-là. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi l'Espagne? L'Espagne, tout simplement, parce que j'ai des gens sur place, ce qui facilite. Ah ouais, c'est assez technique, hein. J'ai des gens sur place, c'est pas mon père ou ma mère qui vont se barrer avec la caisse, ça me permet d'avoir de la substance. Même si on appelait ma mère la mère juive, bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était une blague, mais bon, sur internet il faut faire gaffe. La dernière fois je me suis fait traiter d'antisémite. Et les mecs disaient que en fait j'étais un antisémite parce que j'avais dit que il y avait la fraude à la TVA d'Israël. Ouh, oh putain, je sais pas dans quoi je me suis aventuré. Et que en gros, si j'avais les initiales H, ça voulait dire Adolf Hitler. Donc tu vois, les gens disposent d'un grand talent d'invention. Et ça, sur Internet, il faut faire gaffe. Pourquoi l'Espagne? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je parle espagnol. J'ai vécu à Barcelone quand j'étais étudiant pendant 1 an. Ah ouais, là, ça va peut-être être technique, la descente. Ouh là là. En fait, je reviens sur mes pas. Là, il faut pas toucher les freins, il faut laisser le faire. Beaucoup de Français viennent ici construire des résidences secondaires, donc c'est un sacré avantage. Barcelone est une ville qui est ultra dynamique, même si les opportunités d'investissement sont pas aussi bien qu'avant à cause de la mairie. La mairie, c'est l'équivalent de la France insoumise, c'est Podemos, si je dis pas de conneries, donc ils ont vachement régulé la location. Les banques ici financent facilement, que ce soit de l'investissement ou de la promotion immobilière. Et justement, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que tout simplement, j'ai eu des rendez-vous avec des banques, c'est les choses qui m'ont intéressé, donc je leur ai demandé, est-ce que je peux rouler sur la branche sans qu'elle finisse sur le capot? Suspense. Je sais pas quelle idée à la con j'ai eu d'aller là. Donc j'ai vu 2 banques, Santander et BBVA, qui sont 2 banques internationales qui proposent des solutions qui sont intéressantes, ils sont prêtes à jouer le jeu, ils savent structurer des investissements, ils ont plein d'outils pour cela et ils ont l'habitude de le faire. Donc en fait, c'est un avantage de pouvoir faire des opérations immobilières là-bas. Et surtout, comparé à l'Estonie, si on compare à l'Estonie, ça va être plus pratique. Personnellement, j'aurais une préférence pour Santander, puisque c'est présent, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu le BNP Paribas espagnol. Ils sont présents en Grande-Bretagne, ils sont présents au Portugal, ce qui permet, et je l'explique dans le Borderless Entrepreneur, de faciliter les investissements transfrontaliers. Je vais revenir sur mes traces, c'était une idée à la con que j'ai eue, mais bon. Les banques offrent des cartes de crédit, c'est pratique quand tu fais de la publicité, de payer ta publicité 30 jours après, avec des cashbacks ou des services exclusifs. Donc, il y a plein d'avantages. Et également, je suis allé voir le Gestor. Le Gestor, c'est l'expert comptable, fiscaliste. Et qui offre tout un service aux entreprises. Et c'est sympa parce qu'ils proposent également des sociétés, ce qu'on appelle des shelf companies. Donc c'est des sociétés qui ont été créées il y a un certain moment, qui ont un bilan à 0, mais qui ont qui existent depuis 2016, 2017 et ça coûte 500 balles de plus.
Donc en fait, ça te permet, pour ton client, au lieu d'avoir l'impression d'acheter à une société de 2022, il achète à une société de 2016. S'il regarde, ça peut le rassurer un peu. Ça peut faciliter également pour Stripe et PayPal. Ils demandent rarement les bilans comptables des sociétés. Ils aiment bien quand tu démarres vite sur une nouvelle activité et qui vient juste d'être incorporée. Ouais, ils te posent plein de questions, ils peuvent te bloquer. Donc ça peut faciliter. Comme je le disais, les banques elles financent beaucoup plus facilement. C'est un avantage. Elles financent même les non-résidents, ce qui permet à des non-résidents d'acheter des résidences secondaires ici. Ils sont beaucoup. Et ça, c'est super pratique. Ouh louloulou. Ah ouais, non mais là... Oh! Ah ouais, non mais... Quelle idée j'ai eu de venir ici. Le but également de la structure espagnole, c'est d'incorporer toutes les réserves, c'est-à-dire elle va pas distribuer de dividendes, elle va conserver toutes ses réserves et même si je fais remonter du dividende sur la holding dont j'ai parlé précédemment, le dividende étant entièrement exonéré grâce au régime Murphy à la fois européen et au régime holding de la juridiction, cela permet plein d'avantages. M'arrêter pour éviter qu'il y ait des bruits tranquillement à l'ombre. J'aurai donc un double effet de levier sur la société espagnole et sur la holding qui détiendra les titres de la société espagnole. Comme je l'ai dit, rien m'empêche de faire des réévaluations, rien ne m'empêche de mettre en garantie les titres de la société espagnole. Ça me maximise l'effet de levier. Et je vais te dire, je peux même tripler l'effet de levier, et ça sera le sujet d'un prochain vlog. Toute la structuration, tout ce que je vais mettre en place, toute l'expérience, ça va me faire du contenu pour H Fiscalité Investissement, qui est une autre structure, je le rappelle. Que cela soit en termes de programme, en termes d'expertise, en termes de contenu ou même en termes de séminaire. Je triple l'effet de levier. Et quand on aime, on ne compte pas, on pourrait presque dire, je peux décider d'incorporer une partie des réserves de la société H Fiscalité et de m'en servir pour investir dans la juridiction, puisque cette société est incorporée en Roumanie. Ça me fait un troisième pays, un troisième levier. Donc, tu vois, il y a plein de possibilités et il faut le voir en fait, la compétence comme une poulie. C'est les poulies où tu mets la corde et ça te permet de soulever. Même en n'étant pas un grand sportif, je vais lever beaucoup plus de poids avec l'utilisation d'une poulie ou de 2 poulies ou en sachant m'en servir que le champion du monde du développé couché, ce que je te disais au début. La compétence, la connaissance et les outils de structuration, c'est une poulie ou un levier. La maîtriser, c'est accélérer ta force et faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Si tu vas sur le forum, je t'ai mis le replay sur les multiplications de leviers, tu comprendras plus en détail. Je supprimerai le replay demain. Donc tu as le lien dans la description pour rejoindre le forum. Et tu vas dans le contenu additionnel et je t'ai fait t'as le replay, donc tu pourras le voir et ça détaille un peu plus le contenu. Et si je conseille les outils, c'est pour être le premier à le mettre en place. Et parce qu'il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. T'as l'habitude, surtout que je sais pas du tout où je suis, donc il va falloir que je me concentre un peu sur là où je vais, comment j'y vais. Parce que je pense que je vais dans le bon sens dans la ligne électrique, mais suspense. Il va être temps pour moi de se quitter et pour pas garder la vidéo trop longue. On va faire quoi? Ça va faire 20 minutes, 25 minutes. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'espère que l'environnement n'est pas trop chaotique en termes de son, d'image et que ça bouge pas trop et que ça change. C'était l'opportunité de profiter de traverser la Pampa pour faire la vidéo. Ça change des vidéos de discussion habituelles, mais peut-être que le bruit est infernal. Avec plus de compétences, retiens une chose, avec plus de compétences, en connaissant toutes les ficelles, tu pourras faire beaucoup plus que les gens qui gagnent même plus que toi. Parce que tu sais faire du levier, tu sais utiliser les fameuses poulies. Et ça, c'est le plus important. Alors imagine, si tu gagnes de l'argent et que tu sais te servir des leviers, ce que tu peux faire. C'est magnifique. Et surtout en n'ayant pas peur de l'international.
Donc, si tu as envie d'aller plus loin, pour les gens, tu as le borderless entrepreneur, hein, mais le but des vlogs, c'est pas trop de faire de la pub. Retiens une chose, je me souviens d'une pub, c'était Pirelli qui avait fait une excellente publicité qui résume en gros tout ce que je viens de dire. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Demain, tu prends une Lamborghini de 600 chevaux, aussi puissante soit-elle. Si tu ne sais pas conduire, tu n'arriveras pas à me suivre avec une voiture de 200 chevaux. En business, c'est pareil. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à la partager. Ça nous aide pour le référencement et ça peut aider les entrepreneurs autour de toi de leur faire prendre conscience de certaines choses. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!